les erreurs qui tuent votre style vestimentaire peuvent être très fatales à votre élégance. Donc si vous aspirez à être des personnes élégantes, évitez toutes les erreurs que je vais citer dans cette vidéo. Ces erreurs mettent mal votre allure et l'image que vous renvoyez. Je pense déjà avoir dit sur cette chaîne que quand on te voit pour la première fois, la première opinion qu'on fait, c'est sur ton style, c'est sur la façon dont tu es habillé. Donc autant mieux soigner si on veut donner une très bonne image de nous en société. Parce que qu'on ne se mente pas, à l'heure actuelle, l'habit fait quand même un peu le moine. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais tirer sur vous. Et bref, aujourd'hui je vais vous donner une bonne dose, là on va dire une très bonne dose des erreurs vestimentaires que vous faites le plus souvent. Ou du moins des erreurs vestimentaires à oublier, à bannir, à éviter et à ne plus jamais faire. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis très sûre que tu ne vas pas regretter. La première erreur que je vais vous dire dans cette vidéo, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, la vidéo où je vous parlais des astuces pour cacher votre ventre, comment vous habiller. Je vais la mettre ici. Si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à aller la regarder. Donc comme je disais, la première erreur, c'est d'acheter les habits qui ne sont pas à vos tailles. Arrêtez d'acheter des habits qui ne sont pas à vos tailles parce que ça vous dessert. Et comme je disais, la plupart du temps, quand on a un petit complexe peut-être de poids ou de ventre, on a tendance à prendre des habits qui sont grands et des sous-vêtements aussi qui sont petits. Donc ça se voit en fait et c'est pas beau. L'élégance ça passe aussi par les vêtements adaptés à notre taille. Les vêtements qui sont très serrés sont les vêtements les plus inesthétiques possibles. Quand c'est encore trop grand un peu ça passe. Et j'avais d'ailleurs expliqué dans cette vidéo que le fait d'avoir des vêtements qui sont très petits, ça va ressortir les défauts de ton corps. Et là dans les défauts que ça ressort là, on n'aime pas et c'est même ces défauts qu'on veut cacher. Donc achetez franchement les habits à votre taille parce que l'élégance ça passe aussi par les habits adaptés à nos tailles. Le deuxième fashion faux pas, ça c'est même, je dis même fashion faux pas, je dis même plus erreur vestimentaire. Le deuxième fashion faux pas, ce sont les culottes qui sont visibles quand tu t'habilles. On est en 2023. On est en 2023 les gars, on est en 2023. Arrêtez ça. Quand je dis visible, c'est pas forcément visible à travers l'habit, hein, parce que même déjà à travers l'habit, il faut éviter. Hein, ça aussi il faut éviter. Mais là dans ce point je voulais plus dire, vous voyez les culottes qui montent comme ça et ton pantalon il est en bas. Donc en gros tu t'assois, tu te baisses, on voit. Vous voyez, j'arrive même pas à parler parce que ça j'allais même mettre le premier à éviter. Franchement les amis, évitons ça. Parce que ça fait pas beau en fait, ça fait pas classe, ça fait pas élégant. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime quand j'arrive quelque part que ça fasse, je sais pas trop quoi, tu vois. On doit sentir que tu es quelqu'un. On ne doit pas dire quelque part, c'est sauf à l'école parce que je sais que... sauf à l'école. On doit sentir que tu es quelqu'un. Et imagine tu arrives, tu es très bien habillé, tu es très bien habillé. Mais dès que tu t'assois, dès que tu te baisses, on voit ton sous-vêtement en haut de ton habit comme ça. Non mais ça, ton image est... Que tu le veux ou non, peu importe ce qu'on veut se dire, mais tu baisses quand même d'un cran. Donc les amis, franchement, évitons ça. Teste ça quand tu es chez toi, quand tu t'habilles. Moi ce que je fais, c'est que je m'habille, je teste, je m'assois, je touche, est-ce que ça se voit ou pas. Genre franchement j'essaie de checker quoi. Un deuxième aspect de ces sous-vêtements qui se voient à travers les vêtements. Vous savez par exemple quand tu portes un pantalon blanc et que tu as mis à l'intérieur, je sais pas trop, un sous-vêtement orange et tout ça, on voit le pantalon. On voit le sous-vêtement orange dans le truc, machin truc là. En fait, c'est ça que je vais expliquer, mais je sais pas trop comment reformuler ça. Mais c'est ce que je vais dire en fait. Essayez vraiment de choisir des couleurs qui ne vont pas se voir à travers vos vêtements. Justement, ça va mener au troisième faux pas, les pantalons taille basse. Ce sont ce style de pantalons qui font en sorte que on voit vos sous-vêtements quand vous vous baissez ou quand vous faites des mouvements. Évitez les pantalons taille basse. Franchement, je ne sais même pas quel commentaire faire sur ça. Mais honnêtement, évitez le pantalon taille basse parce que c'est ça qui va faire en sorte que on voit vos sous-vêtements. À moins que vous mettez le pantalon taille basse avec le haut qui va arriver au genou, le haut qui va arriver loin ou à bas des cuisses et tout ça. Mais je pense quand même que le pantalon taille basse, c'est pas un pantalon dans lequel on est super à l'aise. Genre de manière générale, même c'est pas trop un pantalon dans lequel on est super à l'aise. Ensuite, on va parler des... Ça aussi, je l'ai déjà dit dans ma vidéo que j'ai postée sur... c'était quoi le titre exact? La vidéo où je parlais de... 5 conseils en fait, voilà, pour améliorer votre élégance
C'est un conseil pour être plus élégante et à petite budget. Les vêtements troués, les baskets déchirées, les vêtements délavés, les chaussures abîmées. Franchement, si ton truc est déchiré, prends le temps d'arranger avant de porter. Si ton truc est, je ne sais pas, troué, arrange en fait. Parce que ce sont des trucs qui te desservent, mais franchement... Je ne sais même pas quoi dire dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de trucs qui m'exaspèrent. Les chaussures et tes vêtements sont des biens très précieux que tu dois soigner au quotidien. Tu dois en prendre soin au quotidien pour te rassurer de les garder le plus longtemps possible. Quand tu les portes troués ou abîmés, c'est pas à ta hauteur. C'est pas ce que tu veux. Tu veux pas un habit percé. Tu veux pas un habit... En fait, c'est pas à ta hauteur quoi. Si tu as la possibilité, je dis même si tu as la possibilité de réparer cet habit avant de porter, franchement c'est la meilleure solution. Il s'agit pas forcément d'être drastique et tout ce qui va avec. Un habit, un vêtement, une chaussure en mauvais état, franchement ça doit être jeté ou réparé avant de porter. La prochaine erreur que vous devez éviter si vous visez l'élégance et si vous voulez être respecté par votre style vestimentaire, je précise, c'est d'éviter les bretelles. Vous savez, les filles, quand on porte souvent des habits, il y a souvent des bretelles qui sortent de là et tout. Tu vois, ou bien tu vas porter un habit comme ça, il y a la bretelle du soutien, il y a le truc qui reste. Franchement, c'est pas très esthétique. C'est pas très esthétique. La plupart du temps, les gens vont même faire en mettant des bretelles transparentes. Sauf que, même jusque là, on voit toujours, au final, on ne peut même pas dire que ce sont des bretelles transparentes en fait, parce que on voit quand même si c'est transparent, on voit quand même. Franchement, essayez de miser sur les soutiens sans bretelles, même si après c'est plus compliqué. Mais si tu vises l'élégance, je précise encore bien, si tu vises l'élégance, évite les bretelles qui débordent tes vêtements. Alors, la prochaine erreur que vous devez éviter si vous visez l'élégance et si vous visez le respect par votre style vestimentaire, c'est tout simplement de porter des chaussures ouvertes sans avoir les orteils propres. Porter les chaussures ouvertes sans avoir les orteils propres. Et quand je dis propre, c'est pas forcément les orteils avec du vernis, mais je dis les orteils propres, les ongles bien propres et tout ça. Franchement, autant mieux n'avoir rien sur les ongles encore, tu vois. Autant mieux n'avoir rien sur les ongles que d'avoir le vernis qui a déjà commencé à quitter les voies. Le pire même encore, c'est que le vernis a déjà commencé à quitter, mais tu ne veux pas soit tout le retirer, soit retirer et remettre un autre, mais tu portes comme ça. Franchement, c'est... Et pareil pour les ongles aussi. Si ton vernis commence à quitter aux ongles, machin, retire le vernis, retire la totalité. Retire la totalité. Moi, je fais souvent ça. Tout le vernis de la main, moi je le faisais avant que je ne commence à faire le gainage. Je faisais ça. J'avais souvent... C'était dur. Mais franchement, faisons l'effort. Parce que en fait, ça passe pas, quoi, tu vois. Ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Et aussi, une autre erreur vestimentaire qu'on fait la plupart du temps, c'est de refuser d'investir dans des vêtements de bonne qualité. Je m'explique. La qualité du vêtement que tu portes, ça se voit direct si c'est cheap ou pas, tu vois. Donc l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est de se dire que on va acheter des vêtements moins chers et tout ce qui va avec, on n'a pas assez de sous et tout ça et tout ça et tout ça. On se retrouve en train d'acheter plein de vêtements qui coûtent moins cher, plein et qui se gâtent vite, qui commencent à comment dire ça, vous voyez quand le vêtement commence à avoir les points qui quittent et tout là, commence à quitter, le tissu commence à se gâter et on se retrouve en train de devoir jeter l'habit qui n'a même pas duré. Et ça, bizarrement, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, de toute façon, il n'y a pas très longtemps que j'ai compris, c'est investissons dans de vrais trucs en fait. Franchement, arrêtons d'acheter des habits à tout va, ok? Arrêtons d'acheter des habits à tout va parce que la plupart des vêtements qu'on achète sur un coup de tête, tout le temps comme ça là, c'est toujours... on connaît déjà comment ça va finir en fait. On connaît déjà comment ça va finir. Donc, un, ça te ruine. Faut pas qu'on se montre, ça te ruine. Et deux, si tu achètes tout le temps, ça veut forcément dire que c'est pas tout le temps la bonne qualité aussi. On ne se mente pas. C'est pas tout le temps la bonne qualité. Alors que lorsqu'on parle d'élégance, franchement, on mise sur la qualité des vêtements. La qualité des vêtements. Donc, investissons dans des vêtements de bonne qualité parce que l'élégance, ça passe par la qualité. Ça passe par la qualité de ce qu'on porte. La prochaine erreur qu'il faut éviter, c'est de vivre selon la mode. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que on achète des pièces qui sont à la mode. Je pense que ça fait suite à ce que je disais l'erreur précédente, c'est que on est en train d'acheter tout le temps, on achète et ces habits même vont se démoder. Vous imaginez ce que vous achetez tout le temps et que toutes les pièces que vous achetez sont les pièces qui sont à la mode. Ça veut dire que d'ici 3, 4, 5, 6 mois, ça sera plus à la mode. Et vous allez devoir garder ça et vous n'allez plus le reporter. Le conseil que je peux vous donner, que je peux nous donner, parce que moi aussi ça me prend souvent, c'est
d'éviter de vivre selon la mode. Parce que toute pièce qui est à la mode va se démoder. C'est la raison pour laquelle en fait il faut avoir un style vestimentaire. Franchement, il faut avoir tes marques, il faut avoir ta personnalité, il faut avoir, je sais pas quoi, ton toi, tu vois, il faut avoir ton toi, ton identité vestimentaire. Et tu sais que tout ce que tu vas acheter, ça va tourner autour de ton identité vestimentaire. Et ça va t'éviter d'acheter tout et n'importe quoi. Ça va t'éviter d'acheter toutes les pièces qui sont à la mode parce que toutes les pièces qui sont à la mode ne sont pas forcément belles. Ok, ne sont pas forcément belles. Et justement, pour finir ici, je vous conseille d'acheter des basiques. Achetez la plupart du temps des basiques parce que les basiques, vous pouvez les porter n'importe comment. Vous pouvez faire de tonnes de looks avec des basiques, vous ne vous imaginez même pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur les basiques obligatoires que vous devez avoir. Et intemporelles. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo comme ça. Et pour finir, le dernier fashion faux pas qu'on fait la plupart du temps, c'est de chercher à assortir trop de couleurs sur nous. En fait, je prends un truc simple. Il y a des gens qui aiment... En fait, je ris parce que ça sera comme si j'étais en train de viser quelqu'un, que je suis en train de viser quelqu'un. En fait, il y a des gens qui aiment beaucoup assortir des couleurs qui sont sur elles, ok? C'est pas mauvais, c'est vraiment pas du tout mauvais. Le problème se pose lorsque tu veux assortir plusieurs couleurs. Par exemple, tu vas me dire chaussures bleues, sac bleu, pantalon rouge, bonnet rouge, d'autres jaunes, trucs jaunes. En fait, quand tu veux assortir trop de couleurs sur toi, ça fait facilement touffu. J'ai justement fait une vidéo sur la colorimétrie que je te mets ici. Va regarder cette vidéo si tu as un problème de choix de couleurs dans tes vêtements. C'est bien d'avoir des couleurs ce soir. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui aime des looks très colorés, ok. Mais le problème c'est ne cherche pas à faire le rappel de toutes les couleurs qui sont sur toi en fait. Voilà, ne cherche pas à faire le rappel de toutes les couleurs. C'est pas parce que tu as mes chaussures rouges que tu es obligé de faire son rappel. Déjà, d'autant plus s'il y a beaucoup de couleurs sur toi, tu n'es pas obligé de faire le rappel de toutes les couleurs parce que ça fait charger. Donc n'hésite pas, va voir cette vidéo sur la colorimétrie parce que ça va te montrer comment associer les couleurs de tes vêtements sans te tromper. Ok, donc je pense que j'ai quand même donné beaucoup d'erreurs qu'on fait dans cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, dites-moi. D'ailleurs, il y a plein d'erreurs que j'avais prévu de dire et que j'ai pas dit parce que le temps est très vite passé. Donc si vous voulez une partie 2, dites-moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, du moins. Dites-moi si vous étiez au courant de ces petites erreurs à éviter. Et si vous avez d'autres erreurs qu'il faut éviter, vestimentairement parlant, mettez-les en commentaire pour partager quoi, tu vois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis qui font beaucoup d'erreurs, qui décrédibilisent le look. Abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye.